Allô, ici Poupoune, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces beauté. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon huile d'amande douce maison et de façon artisanale. Pour faire cela, on a besoin des amandes naturelles non salées et non grillées et de l'eau du robinet tout simplement. Étape 1. C'est d'écraser d'abord nos amandes naturelles dans un robot mixeur. Ici, j'utilise un petit moulin à café. Si vous n'avez pas de moulin à café, ne vous inquiétez pas de souci. Vous pouvez tout simplement utiliser un robot mixeur de cuisine qui fait également le même travail qu'un petit moulin à café. Ensuite, on verse le tout dans un grand bol assez large et profond. Alors, moi, je vais terminer d'écraser les amandes naturelles et je vous retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. À tout de suite! Voilà, notre première partie est terminée. On va donc passer à la seconde partie. Donc, on va commencer à travailler, à pétrir la pâte comme vous le voyez présentement avec nos mains. Alors, travaillez votre pâte comme ça de 1 à 2 minutes pour commencer. Ensuite, on ajoute soit 1 à 2 cuillères à soupe d'eau du robinet froide, puis on continue de mixer, de bien mélanger, pétrir la pâte pendant encore 1 à 2 minutes. Après chaque 2 minutes, on arrête et on ajoute 1 cuillère à soupe ou 2 d'eau du robinet froide. Vous pouvez même utiliser vos deux mains, pas de souci, mais pour ma part, de temps en temps, je continue avec une seule main et l'autre, j'arrête l'assiette qui ne fait que se balader sur la table. Alors, c'est pas compliqué, ça ne prend pas grand chose pour faire cela. C'est simple comme bonjour. Suivez bien ces étapes et vous verrez, ce sera pour vous un jeu d'enfant pour faire vos huiles naturelles, les huiles pures à la maison. Alors, mixez, mélangez, travaillez bien votre pâte pour récolter un maximum d'huile. Alors, à quel moment doit-on arrêter de mettre de l'eau? Ne vous inquiétez pas, regardez, je vous donne la réponse tout de suite. Une fois que vous voyez vos mains avec de l'huile ainsi que la pâte, arrêtez de mettre de l'eau. Écoutez bien ceci, une fois que vous voyez vos mains avec de l'huile ainsi que la pâte, arrêtez de mettre de l'eau, mais continuez tout simplement à mixer, à mélanger, à bien pétrir votre pâte comme je suis en train de le faire.
mixez bien. Plus vous travaillez votre pâte, plus vous aurez la chance de récolter un maximum d'huile. Alors, comme moi je suis gourmande, je continue de bien mixer, de bien pétrir la pâte entre mes mains. Alors, j'espère que vous voyez, au fur et à mesure que je travaille, l'huile sort de plus en plus. Regardez-moi ça. Vous pouvez même prendre des petites portions pour faciliter la tâche. Alors, à ce niveau, la pâte a tendance à coller sur le bout des doigts. Alors, pour faciliter le travail, trempez seulement le bout de vos doigts dans de l'eau, puis continuez à mélanger, à pétrir votre pâte. Alors, regardez-moi de l'huile pure qui sort de la pâte d'amande qu'on a écrasée tout à l'heure. C'est pas merveilleux ça? D'autres vidéos sur le même thème suivront sur la chaîne. Restez juste connectés pour ne rien rater. Et je voulais également mentionner quelque chose, juste pour vous dire que les huiles pures naturelles que je fais chez moi sont destinées à la fabrication ou l'utilisation cosmétique des produits capillaires. Alors, je vais terminer donc de presser et on se retrouve à la fin pour voir ce qu'on a récolté. Voilà ce qu'on a récolté. Comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de débris, de dépôts au fond. Alors, on ne peut pas les mettre comme ça dans les bouteilles. Ce qu'on va faire, on va devoir filtrer pour récupérer l'huile claire. Pour ça, je vais utiliser ceci, ça s'appelle coton fromage. C'est idéal pour filtrer les huiles, les macérats, extraits hydroglycérinés également. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez utiliser un foulard, un collant, pas de souci. Alors, c'est parti. On va donc filtrer notre huile 100% pure. Alors, je racle bien le fond du bol parce que chaque débris contient de l'huile précieuse et je ne veux pas laisser une seule goutte. Alors, on filtre notre huile d'amande 100% pure et naturelle. Vous avez vu tantôt, rien que de l'eau, on ne met rien d'autre.
et on ajoute de l'eau en petite quantité comme vous avez vu tout à l'heure. Tiens, je viens d'échapper un petit morceau. Alors, je devais laver mes mains avant, mais c'est pas grave. J'ai encore la pâte collée. On ne va pas le mettre tout de suite comme ça. On va encore laisser reposer pour que l'huile claire monte à la surface et les petits déchets qui sont traversés restent au fond. Alors, on presse bien le coton fromage parce que il y a encore beaucoup d'huile à l'intérieur. Si vous suivez bien ces étapes, vous verrez, ce sera vraiment un jeu d'enfant pour vous de faire vous-même vos propres huiles pures et naturelles chez vous. Vous avez vu tantôt, on n'a pas fait l'ajout des autres huiles. C'est rien que l'huile qui sort de la pâte d'amande. Alors, voilà ce qu'on a récolté. Pour ma part, on va laisser reposer comme ça encore 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, moi je vais aller nettoyer mes mains et le plan de travail et je vous retrouve tout de suite pour mettre dans les flacons. Voilà, après avoir nettoyé mes mains et aussi passé le temps de pause qui était de 5 à 10 minutes, j'ai également nettoyé mon plan de travail. On va donc mettre le tout dans les flacons que j'ai réservés pour ça. J'ai quand même réservé 2 flacons, mais je ne suis pas sûre qu'on va réussir à les remplir tous les deux. Alors, on va commencer par remplir un et on verra s'il faut remplir le deuxième. Pour le conservateur, moi quand je fais des huiles naturelles, des huiles 100% pures comme ça, je ne mets pas de conservateur. Si vous voulez, vous pouvez ajouter de conservateur, ça vous regarde. J'ajoute le conservateur quand je fais le mélange avec d'autres produits. Alors, on va tout de suite commencer par remplir le premier flacon et on verra s'il faut remplir le deuxième. Ça, c'est un flacon de 100 ml. Alors, ça monte pour l'instant. Ça monte encore. Encore. Et encore. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Comme vous pouvez le constater, il est important de laisser encore reposer 5 à 10 minutes. Vous voyez tous les dépôts qu'on a pu laisser. Et là, on a de l'huile claire. On va donc fermer notre flacon de 100 ml. Et pour terminer, je vais poser l'étiquette que j'ai préparée pour ça avec ce joli dessin d'amande naturelle. Voilà, huile d'amande douce, pure 100%, ingrédients amande naturelle. Voilà les poupounes, c'est pas compliqué. Voilà, on a notre huile. Et là, à côté, on a les déchets qu'on va tout simplement jeter à la poubelle. Alors, les poupounes, c'est ici que se termine notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager. Moi, je vous retrouve bientôt
pour d'autres vidéos.